Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour un unboxing painting Fairy Cross Stitch. Je me suis aperçue après avoir commencé à vous présenter le toolkit, tout ça, et j'étais en train d'ouvrir le premier kit que en fait au lieu d'appuyer sur filmer, j'avais appuyé sur pause et j'avais filmé l'installation, tout le transport, tout ça. Et bah ce que je voulais filmer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc je vous la refais. Hein. Quand vous recevez un colis Pending Fairy Cross Stitch, vous avez la chance de pouvoir avoir pas mal de petites choses en cadeau dans votre colis. Vous avez déjà un petit dépliant qui vous rappelle, qui vous explique que Painting Fairy Cross Stitch vous propose du coton égyptien qu'ils ont teinté eux-mêmes grâce à des machines qui sont italiennes, donc de grande qualité, et vous avez toutes les certifications ici qui vous sont proposées. Donc, il vous propose 482 couleurs de coton égyptien qui sont très solides, sauf si on fait n'importe quoi avec, évidemment, avec de belles couleurs solides, tenaces, enfin voilà. Vous avez ici un petit rappel, une petite traduction en anglais, en chinois et en mots complets de ce que ça peut être, des différents points que vous allez trouver en fait dans vos toiles. Ici, vous avez au dos le code d'entretien de votre toile, comment laver votre toile une fois qu'elle est faite. Avec vos commandes, vous allez recevoir une petite échevette, un échantillon de coton égyptien qui se présente comme ceci. Aujourd'hui, nous avons ce magnifique 831. C'est une très très jolie couleur, entre le vert et le marron. J'aime beaucoup. Vous avez donc quand vous commandez des kits, vous avez ce qu'on appelle un toolkit, un kit d'accessoires qui est utile pour broder. Vous avez d'abord des aiguilles Yedam en taille 26. C'est une très bonne marque d'aiguilles. Elles sont franchement solides, elles sont pas mal. Vous avez un petit ciseau doré. C'est toujours utile un ciseau pour broder. Hein. Des petits protège-doigts en taille, je crois que c'est taille 3, taille 3. Que vous pouvez mettre ainsi, hein. Bon, à force j'en ai pour tous les doigts. Alors, ils passent pas sur tous les doigts. Quand je me suis abîmé ce doigt là, j'étais bien embêtée, c'est qu'ils sont trop grands. Bon là ça va, j'ai les doigts un peu gonflés donc ça passe, mais sinon ils peuvent s'avérer être un peu grands par moment. Et des petits yo-yo, alors quand vous les recevez, ils sont comme ceci. Vous enroulez vos fils autour et ensuite vous avez juste à refermer votre yo-yo. Et pour les ranger, ils peuvent s'empiler. Donc ça c'est fort pratique. Un joli petit pochon en plus pour ranger tout ça. Franchement ils sont trop chouettes leurs pochons, j'adore. Je les garde, je les collectionne. La dernière fois c'était quelle couleur? Il est où? C'était noir. Il est beau aussi le noir. Regardez. J'adore. Bon je vais ranger, j'ai ma boîte où je range tout ça. Donc j'ai commandé 2 toiles comme ceci, 2 toiles vierges. Donc les petites, celles-ci en 40 par 50 sont à 0,99 $. Elles sont trop belles, regardez-moi ça. Le violet, je crois que c'est la première fois que j'en ai, elle est trop belle. Et donc vous savez jamais si vous allez avoir du 14 ou du 16 CT. Et je prends toujours aussi une en 50-70. Là c'est du 16 CT, l'autre c'était du 14. Très joli jaune. C'est plus jaune que ce que vous voyez à l'écran. Hein. Le jaune est plus intense. Et donc celle-ci est à 1,99 $, je crois. J'adore cette toile. J'en prends à chaque fois. Et je les utilise pour broder des projets, évidemment. Et j'aime beaucoup. Franchement, elles sont très très agréables à broder. Vous le verrez, l'avez vu dans mon floss tube, j'en ai... Non, j'ai pas mis dans le floss tube cette fois-ci. Mais dans le prochain, vous en verrez. Dans celui d'avant, il y en avait. Donc, ce sont des toiles que je brode assez aisément. Donc, j'avais la possibilité de prendre 2 toiles que j'ai prises, qui me plaisent beaucoup, mais j'ai pris une autre toile en plus. Des fois, je rajoute des petites choses. Et celle-ci, je l'ai prise pour Chéri. Vous savez que Chéri a une grande passion pour les jeux de société. Il joue aussi un petit peu aux cartes. Et quand j'ai vu cette toile, je me suis dit qu'elle serait très très bien dans la salle de jeu de monsieur.
C'est un jeu de cartes. Enfin, vous avez, ça c'est des dos de cartes qui sont très jolis d'ailleurs. Vous avez l'As, le 10 de cœur, la reine de cœur, le roi de carreau et le valet de pique. Et l'As de pique, évidemment. Je pense que ça doit représenter... Ah bah, poker. Poker Deck Collection. Alors moi, j'y connais rien. Je sais juste que en 16-7, elle était à 2,59 $, je crois, quelque chose comme ça. Et qu'elle était bien plus chère dans les autres tailles. Donc j'ai pris cette taille-là. Parce que là, elle valait vraiment le coup. Donc là, vous la retrouvez. Vous retrouvez les différentes couleurs. Donc, j'aurais pas cru. Ah si, dans les fonds de cartes, il y a beaucoup de points arrière. Et puis même là, je suis bête. Donc vous avez 4 couleurs de points arrière. Et 8 références au total. Avec des petites croix du point arrière. Et franchement, c'est trop bien. Oh, je vais m'éclater avec ça, moi. Donc oui, il y a du point arrière, hein, forcément. C'est génial, j'adore. Oh, j'adore. Ça va être trop chouette. On regarde la toile. Oh là, j'ai de la marge. Hein. Là, on se dit, ah oui, il y a plein de vide. Oui, mais il y a aussi plein de points arrière à mettre, les amis. Elle est trop belle. Donc, elle fait 20,5 sur 28,6. Et l'impression est toujours aussi belle. Alors là, il fait moche. Mais regardez. Voilà. J'essaye de mettre droit, j'ai du mal. Hein. Voilà. On a une très très belle impression. Oui, je tremble. Même en 16CT, honnêtement, on a une superbe impression. J'aime bien les cœurs. Trop jolie. J'adore. Et puis, elle fait très épurée comme toile. Mais bon, on sait très bien qu'il va y avoir tout le point arrière. Hein. Par exemple, vous prenez celle-ci. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, enfin... À côté de ça, il y a tout le point arrière. Hein. Elle va être trop belle. J'ai hâte de la débuter, celle-ci. Donc, en couleur, on va être assez simple. Hein. Oh, on a un petit nœud orange. C'est tout mignon, il est tout petit. Oh, c'est trop chou. On a du noir, du bleu, du gris, gris un peu beige, du rouge, du beige, du vert très foncé, du jaune et du vert un peu plus clair. Voilà pour cette première petite toile. Franchement, je kiffe. Je regrette pas de l'avoir prise. Je la poserai tranquillement. Peut-être cet été. Petite toile de plage, c'est pas mal ça. Oh oui, je brode à la plage, moi. Je me baigne très peu. J'aime pas. J'aime pas quand l'eau elle est trop froide et puis... J'aime bien y tremper les pieds, mais le reste du corps, non. Je suis une princesse. Alors, Painting Fairy Cross-Stitch m'avait proposé un partenariat avec plusieurs toiles. Donc il y avait 2 toiles que je vais vous présenter maintenant. Des tailles, pas de cette commande-là, de celle-ci, des tailles. Hop, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, il y en a une que j'ai payé 12 € et l'autre 6 €. Donc je vais avoir le total de réduction. Je crois que c'était 30 $. Non, je vais pas avoir le total. Si. Non. Bon, moi j'ai payé 30 $, 34 $, 30 € à peu près. Parce que j'ai voulu rajouter des choses. Bah, il y a les frais de port déjà. Et puis j'ai dû rajouter un petit peu. Je devais avoir une réduction de 30 ou 39 $ sur les 2 toiles. Et bah en fait, il y en a une des deux que j'ai dû payer de ma poche, je pense, quelque chose comme ça. La plus petite, j'ai dû la prendre de ma poche. Je pense que c'est de mémoire, ça doit être un truc dans le genre. Donc, nous avons cette première toile. J'ai pas pu m'en empêcher, les deux étaient magnifiques. Qui n'est pas très très cher de mémoire. Je reprends le... Tac, celle-ci, elle est à quel prix? This one. Elle est à 19,80 $. Et l'autre est à 39,80 $. Donc je pense que c'est ça, j'ai pris celle-ci en plus.
Non, c'est pas ça que je veux, c'est mon retour. Voilà. Donc, il s'agit de celle-ci. Je la trouve super jolie. Et je m'aperçois qu'elle est plus grande que ce que j'avais imaginé. Elle est trop belle. Vous avez les petits signes ici. Un petit truc là, un petit... je sais pas trop quoi. Là, vous avez un pont qui se... Enfin, un petit chemin qui se poursuit sur un pont en pierre. Vous avez ce très beau sol pleureur. Là, vous avez la calèche avec le cheval, le petit cocher, le petit kiosque, les arbres roses dans le fond. Là, on a le très joli cottage avec sa petite barrière blanche, ses petites fenêtres blanches, le toit en ardoise, la petite plante rouge là qui grimpe, le ciel. Enfin, voilà. C'est très joli. J'aime énormément. Vous avez même des petites fleurs là. Oh, j'adore, elle est trop belle. Serene afternoon. Après-midi sera. Ouais, je suis d'accord. Exactement ça. Donc, nous avons 58 couleurs au total. Avec un mélange, un seul. Et 1, 2, 3, 4, 5 points arrière. On a du point de nœud. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 demi-points. Voilà, toute cette colonne-là. Et le reste, voilà, on a du point, des petites croix quand même parmi tout ça. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas les symboles autrement. Alors, si on regarde un petit peu, je pense que les petits P, les petits... Alors, les P ici, c'est du demi-point. Le V aussi. Enfin, voilà, vous allez avoir du demi-point dans ces choses-là. Le H s'en est... Voilà, faudra bien suivre. Le T, le P. Par là, on a beaucoup de demi-points. Ça va être beaucoup pour le fond. Oh la vache, c'est joli! Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. Ça va être trop bien. Là, on a un petit peu de point arrière pour signifier un lampadaire, hein, pour souligner la fenêtre. Ici aussi pour la fenêtre. Alors, je vois pas très clair parce que il fait moche. Donc, on en a pour souligner des détails. Hein, là, du coup, les fenêtres, ça oui. Tout l'arbre. Ça, c'est un morceau de la calèche. Non, on a le kiosque. Ah, c'est ça, ça doit être le cheval de la calèche. Ici, la calèche. On a aussi du point arrière pour souligner les deux bébés. Les petits piou-piou. Le pont. Donc, la calèche avec le cheval. Oh, c'est trop bien. Elle est trop belle, cette toile. Je vais avoir trop envie de la commencer, mais le problème, c'est que la suivante aussi. Hein. Elle est magnifique. Vraiment, un petit bijou. Mais je la voyais plus petite que ça. C'est le problème avec moi, c'est que je vois toujours les choses plus petites qu'elles ne le sont en réalité. Parce que mine de rien, bah, elle n'est pas si petite que ça, ma toile. Hein. Vous voyez mes petites mains à côté. Alors, on n'a pas de rappel de la légende sur la toile. Par contre, comme toujours, elle est surfilée. Elle est bien empesée aussi. C'est-à-dire qu'elle est assez raide. Mais elle devrait se faire assez rapidement, ouais. 51 cm sur 36,2, soyons précis. Une impression qui est au top. Vous voyez, c'est qu'on arrive même à distinguer mes deux petits canards. Moi, je les vois ici. Vous les voyez peut-être un peu moins à l'écran. La maison, l'arbre, le kiosque est là, la calèche tirée par le cheval. Donc, on distingue quand même un petit peu. L'impression, hop, je vous montre ça, vous voyez. Est très belle. Donc, je l'ai prise en 14 comptes. Parce que finalement, j'aime bien. Voilà, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'aime bien le 14 comptes. En imprimé comme ça chez Painting Fairy, c'est très beau. Le 16 comptes l'est aussi. Peut-être un tout petit peu plus fatigant pour les yeux, et encore.
Ensuite, nous avons les couleurs qui me parlent beaucoup, qui sont très nature. Beaucoup de vert, tout ça. Alors, on va regarder. Hop, on va tâcher de détacher. On a quoi comme ruban? Un joli ruban vert. J'adore. Toujours, hein. Vous avez toujours un petit ruban pour tenir vos fils. Donc voilà, les premières couleurs. J'aime beaucoup ce gris bleu là. C'est quoi? 3768, j'aime beaucoup. Là, on a ces couleurs-ci. On a un qui est caché ici. Très joli. On va avoir beaucoup de vert sur la toile, mais en même temps, c'est normal. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah ouais, les couleurs sont vraiment sublimes. J'adore. Très naturel. J'aurais pas pensé qu'il mettrait autant de points sur cette toile de... Ah, comment ça s'appelle? Du point arrière, voilà. Je vous refais un dernier aperçu des toiles, des fils. Je me fatigue. Alors, je vais remettre pour le moment dans le petit sachet. Parce que je sais pas laquelle des trois je vais commencer tout de suite. Enfin, tout de suite. Pas tout de suite dans la seconde, hein, je vous rassure. Donc là, je remballe proprement. Hop. On va remettre dans le sachet et on va découvrir la dernière beauté. Sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est pour ça que je remballe celle-ci parce qu'il y a de fortes chances que l'autre, elle y passe. Je vous montre ça. Vraiment, c'est... J'en ai plusieurs des cartes du monde, puisqu'il s'agit d'une carte du monde. Oh, les couleurs sont trop belles. Ça, c'est mes couleurs. Oh, et puis on a du saumon. Osmanthus, j'adore. Maintenant, je reconnais l'odeur. Alors, je vous montre ça, vous allez voir. On va pousser ça un petit peu. Voilà. Vraiment, je vous la montre à l'envers. J'ai craqué dessus. The Global Voyage Chronicles Final Edition. Donc c'est très chaud comme couleur, c'est très joli. Et ça fait un peu penser au tour du monde en 80 jours. Vous avez un loup, une sorte de général, un lapin, vous avez le globe, ici vous avez un joli bateau, là vous avez à nouveau le globe terrestre avec donc l'Amérique ici, l'Afrique, l'Europe, et nous on se situe par là. Vous avez la petite France ici cachée, avec les petits bateaux, tout ça. C'est une représentation qu'on voyait à la Renaissance et tout ça, et donc j'adore. Vous avez ici un bouc, vous retrouvez le gouvernail, ici, là. Non, en bas, c'est pas plutôt des engrenages. Vous avez cette petite chose-là, une sorte de papillon stylisé. On retrouve les éléments marins comme les coquillages, ici, ici, ici. Vous avez une petite lanterne rouge. Là, on va retrouver le coraux, ou le corail. Un corail des coraux, Gwen. Le Nautilus, les étoiles de mer. Un poisson, alors je m'y connais pas beaucoup en poisson. Hein. Vous avez le fameux poisson clown, ça je connais, un petit poisson blanc. Des vagues, un autre poisson en haut. Le gouvernail, le hippocampe. Des petites boissons avec une corde autour qui rejoint ici... c'est la chaîne de l'ancre du bateau, le phare, du corail, un nautilus, un autre coquillage, des poissons, tout ça. J'adore. Il y a pas mal de détails. Bon, elle n'est pas petite. Vous vous doutez bien. J'ai hâte de découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que des petites croix simples. Ce qui est très très bien aussi. Et on a 59 couleurs. Ah, c'est top. Oh, c'est beau.
Oh là 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 là. Ça va être magnifique. Je m'attarde pas trop sur le patron parce qu'on voit rien de toute façon. Enfin, ça va être plus simple de voir sur la toile, mais le patron est très beau. Il est gros, puisque un carré fait plus que mon pouce. Il est gros, il est parfaitement lisible. Il peut parfois être d'une grande aide. Je sais que certaines personnes ont du mal à distinguer la différence entre certaines couleurs, comme le bleu et le marron sur les toiles Painting Fairy. Jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai jamais eu le souci. Mais certaines vues s'adaptent plus difficilement aux couleurs, donc c'est pas mal. On va regarder ça, donc on va regarder la toile. Elle est pliée comme un cochon, hein. Non, elle est quand même bien pliée. Oh, qu'elle est belle. On distingue bien. Donc là, on a nos petits dessins. Là, là, on a notre boucle. Là, on a le grand globe, le papillon en bas. On voit bien les petits bateaux dans la mer, le gouvernail encore une fois. Donc, nous, on est là. Alors, techniquement, plus précisément, Gwen se trouve très exactement à 100 km près, je suis ici. Hein, autant vous situer où j'habite. Vous avez une idée très précise maintenant. Là, on distingue tellement bien. Le bateau, le lapin, le loup, le globe. Oh, c'est beau! Voilà pourquoi j'ai rangé l'autre. Parce que vous le savez, je vais craquer, hein. On peut dire qu'elle est partielle dans le sens où là, sur les bordures, vous avez des petites choses qui dépassent, mais sinon, le blanc n'est pas à faire. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette toile! J'en perds mon latin. Mesurons. Voilà, un tout petit peu plus grande que l'autre, je dirais. J'ai un gros coup de cœur. 72,5. Je sais pas pourquoi les mapmondes m'intéressent autant. Je suis pas une grande voyageuse, j'ai un mal des transports carabinés, enfin c'est une catastrophe, je suis malade en train, je suis malade en voiture, en bus, en bateau. Alors bateau c'est le pire. Avion, ça peut être gérable, 51,5. Mais mon grand-père était dans la marine, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de mal avec les transports. Je rêve de voyage, mais je ne voyage point. C'est beau. Je suis désolée, je baille. On est dans l'après-midi. Il fait moche. Il fait très moche. Là, on a le retour de la légende ici. Mais j'adore cette toile. On commencera par là ou par là, au choix. Je ne sais point encore. Mais voilà, commencer très prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je l'ai prise en 14 comptes et on va découvrir les fils. Donc 57 couleurs, ça veut dire 2 organisateurs. Là pour le coup le plastique, bye bye. Voilà, on a 2 organisateurs. Oh, on a du rap de fil. On a du 3865, du 310, du 823. Donc on a ces 3 rapes. On a beaucoup de noir, je pense, sur la toile. Mais tout est surligné en noir, tous les détails, tout ça. Il y a plein de noir partout. Qu'est-ce que ça va être joli. Oh, comment j'ai hâte. Allez, patience, Gwen. Donc là, nous avons ces très jolies couleurs. Donc ça va être la couleur du fond qu'on va retrouver ici. Très beau. J'adore. Ça va être plus peps que ça ne paraît sur l'image. Et pourtant, l'image est déjà belle. Hein. Mais quand je regarde les couleurs, je me dis, ouais, ça va être beau. Hein. Trop beau. Et ça va être lumineux. Beaucoup plus lumineux, c'est ça. C'est pas plus peps. C'est plus lumineux qu'il n'y paraît sur la toile. Elle paraît plus terne que les couleurs ne le laissent apparaître ici. C'est... Oh la vache. À l'écran, c'est un peu plus peps qu'en réalité quand même. Hein. Magnifique couleur. Ah, on a un petit peu de fils là qui sont croisés. Trop joli. J'adore. Et un petit peu de couleur ici.
C'est trop bien. Ouh, je suis contente, elle est magnifique. Un grand merci à Painting Fairy de nous avoir proposé ces 2 toiles. Ce sont 2 beautés. Voilà, ça se range comme ça. Et les couleurs mis comme ça, c'est trop joli. Petit comme ça. Voilà, là, c'est trop beau, j'adore. Vous le savez, des toiles comme ça, c'est vraiment ce que j'aime. Bon, vous allez me dire, Gwen, t'es pas non plus la plus difficile au monde. Je sais. Il y a des petites croix à faire, j'aime. Non, j'ai un style très varié, mais alors ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ouais. Effectivement, elle est trop belle, j'adore. Je la range quand même. Donc elle est vendue au prix de 39,80 €. 39,80 $, pardon. Ça fait un petit peu moins en euros, on doit être autour de 35 €. Mais elle est... Honnêtement, elles sont toutes les deux magnifiques. Que ce soit celle-ci. Que ce soit celle-ci. Donc ça, c'est les 2 qui m'ont été proposées. Celle-ci a son petit charme. Je vous remets aussi les petits fils, enfin les petits toolkits, le petit fil et les 2 magnifiques toiles que j'ai sélectionnées. Donc voilà, je suis encore une fois subjuguée par la beauté de ce qui m'est proposé. Je suis très heureuse qu'on m'ait proposé ces toiles-là parce que franchement, bah j'adore. Hein, on va pas dire le contraire, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Franchement, elles sont trop belles. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous remets bien sûr en barre d'infos mon lien d'affiliation qui me permet d'avoir un petit peu pourcentage. J'ai 15% qui monte chaque fois que vous passez par mon lien et qui vont me permettre d'obtenir des cadeaux. D'ailleurs, vous allez voir un petit peu d'unboxing là très prochainement. Ça va me permettre de vous présenter d'autres toiles, d'autres choses que je peux pas forcément prendre en partenariat non plus parce que je peux pas toujours prendre ce que je veux déjà. Et je vous mets aussi les liens de tous ces produits-là que vous allez pouvoir retrouver dans leur boutique et mon petit code Gwenaëlle en majuscule qui vous permet à vous d'avoir 5% de réduction sur l'intégralité de votre commande. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu autant qu'il m'a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.